Niger, l'Union africaine devance la CEDEAO. Vous êtes sur Génération Consciente Africaine, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Gatingo. Une rencontre entre le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, et le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, est prévue au cours de ce mois de janvier. Cette annonce a été faite dans un communiqué ce 3 janvier 2024 par l'Union africaine. Il s'agira pour ces chefs d'État d'échanger sur des questions de paix, de sécurité, de stabilité au Sahel. Le président de l'Union des Comores, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Azali Assoumani, s'est entretenu au téléphone ce matin avec le général Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger. Après les échanges de vœux à l'occasion du Nouvel An 2024, les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, et notant les efforts déployés par le Niger pour faire face aux menaces terroristes, pouvait-on lire dans le communiqué. Notons qu'après le coup d'État au Niger, l'Union africaine a pris des sanctions contre le pays. Contrairement à celles de la CEDEAO, ces sanctions de l'Union africaine n'affectent pas directement les populations. Les tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie semblent se dissiper, marquées par le retour des ambassadeurs à leurs postes respectifs. La médiation du Qatar a joué un rôle crucial, proposant le développement de relations bilatérales et des investissements au Mali. Cette initiative du Qatar vise à apaiser les tensions diplomatiques et à améliorer les relations entre les pays. Le Mali est un des pays les plus importants pour l'Algérie, et l'Algérie est un des pays les plus importants pour l'Algérie. La crise a également révélé des accusations entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, mettant en lumière une compétition économique et d'influence en Afrique. Avant l'éclatement de la crise avec le Mali, l'Algérie avait accusé les Émirats arabes unis d'attribuer des fonds au Maroc pour semer la discorde. Les tensions ont atteint leur apogée lorsque l'Algérie a annoncé à l'Algérie que l'Algérie a reçu des séparatistes ouarais et par la suite, l'imam Dicko. Malgré les différends persistants sur l'approche du processus de paix, l'Algérie réaffirme son engagement envers l'intégrité territoriale du Mali. La médiation qatari offre un espoir concret de réconciliation entre les deux nations, marquant un pas positif vers la résolution de la crise au Mali. 168 ressortissants burkinabés, qui avaient été bloqués en Tunisie, sont arrivés à l'aéroport de Ouagadougou par un vol d'air. Le premier vol spécial humanitaire, ce 4 janvier 2024. Ils ont été accueillis par les autorités du ministère en charge des Affaires étrangères et celles du ministère en charge de l'action humanitaire. L'Organisation internationale des migrants fournit de l'assistance à ces migrants, avec l'accompagnement de ses partenaires que sont la Croix-Rouge, Burkinabé, l'Arissime, World et Aller Migration. L'OIM espère poursuivre cette étroite collaboration avec les autorités du ministère des Affaires étrangères. L'OIM espère que la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, afin de faciliter l'aide aux auto-volontaires et à une réintégration réussie des migrants burkinabés, a déclaré le représentant de la chef de mission de l'OIM au Burkina Faso Ousmane Niang. En décembre 2023, 410 migrants burkinabés en provenance des pays du Maghreb, du Tchad et du Niger ont pu regagner le bercail et certains d'entre eux ont suivi des sessions d'information d'orientation sur les opportunités d'affaires étrangères. Entre janvier et décembre 2023, les douaniers de l'aéroport international de Lagos au Nigeria ont saisi plusieurs équipements militaires, dont 155 drones de combat, selon un responsable cité par The Sun Nigeria. Le service des douanes de l'aéroport international Murtala Mohamed a annoncé avoir intercepté des billets de compte-bon d'une valeur de 30,5 milliards de naira, soit 34,5 millions de dollars. En 2023, dépassant ainsi 20,89 milliards de naira, 23,6 millions de dollars saisis en 2022. Charles Orbi, contrôleur régional des douanes, a souligné que le service a dépassé son objectif en collectant 46% de recettes supplémentaires en 2023. Les 155 drones de combat saisis étaient dépourvus du certificat d'utilisation finale émanant du Bureau du conseiller à la sécurité nationale NSA, et ils ne respectaient pas les normes légales établies dans le pays selon le responsable. La liste des articles saisis comprend 89 drones confisqués, soit ainsi drones retenus, 330 articles militaires et autres équipements de sécurité, 700 cartouches de cigarettes, 126 émetteurs et secteurs radiomobiles avec leurs accessoires, 87 pièces d'artefacts et d'antiquités, 22 pièces de défense d'éléphants, des faux billets, etc. En ce qui concerne les droits de l'homme, en somme, le service des douanes de l'aéroport international de l'Écosse a connu une augmentation significative des saisies en 2023, dépassant ses objectifs financiers grâce à la confiscation d'équipements militaires, de drones et d'autres articles de contrebande. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Mali ce 7 janvier à Tessie. Au nord du pays, les forces armées maliennes ont repéré et détruit une base terroriste.
Les vecteurs aériens ont détruit à leur tour les pick-up de ces assaillants transportés des matériaux de guerre, ainsi qu'un important stock logistique d'armes et de munitions soigneusement dissimulés sous un arbre.